Eh ben d'ailleurs, on va attaquer par ça, les amis. Tout simplement. Au moins comme ça, j'arrêterai de dire des bêtises. Je suis à chaque fois incapable de citer correctement leur identité. C'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Bref, c'est les services de contre-espionnage français. Grosso modo, on a les espions extérieurs, eux s'occupent de protéger la France, mais chaque pays a son secteur de contre-espionnage, hein. Et donc, c'est protéger les entreprises, les chercheurs, bref, de toute ingérence, voilà, d'un pays étranger, ami ou ennemi, eh bien, pour ne pas voler, pour pas désinformer, et on parle aussi de terrorisme potentiel, bref. Alors, il faut savoir que chaque mois, la DGSI produit un petit magazine, un petit journal dédié à l'ingérence économique. Et là, c'était très... l'angle, je le trouve vraiment très intéressant. C'est les risques liés à la visioconférence. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ce petit fascicule a tout un grand, parce que déjà ça apporte une actualité claire et précise, et surtout ce sont les exemples. Parmi les exemples, je vous le lis là devant vos yeux, hein, mais c'est le comportement suspect d'un salarié étranger exposant son employeur à un risque de captation de ses données sensibles. Bref, il est peut-être en train de vous filmer, il est peut-être en train de faire une fausse visioconférence, et cette visioconférence est tout simplement en train d'aspirer visuellement parlant tout ce qu'il y a autour dans l'environnement de l'entreprise et de la webcam. Un autre exemple, une entreprise française se voit imposer une réunion en visioconférence suspecte avec des acteurs étrangers dans le cadre d'un projet de création de co-entreprise. L'autre exemple, et là ça vise les universitaires par exemple, mais vous aussi peut-être étudiants si vous regardez, une structure scientifique française est exposée à une vidéo à caractère terroriste lors d'une visioconférence. Bref, c'est particulièrement bien foutu. Ça donne de l'actu, ça donne de l'information, ça donne des cas concrets auxquels on ne penserait pas obligatoirement. Et bien sûr, le plus intéressant, hein, vous l'aurez compris, c'est les préconisations. Que faire pour se protéger, pour protéger son entreprise, mais aussi ses collègues, ses employés, voire peut-être papa, maman, le grand frère, la grande sœur, peu importe, qui travaillent dans des secteurs et dans lesquels ils ont beaucoup de visioconférences. Et donc, je pense que c'est le meilleur moyen de les informer. Je vous rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement alerter les autres, c'est les sauver là. Hein. Et là, on voit par exemple dans les préconisations de la DGSI, identifier les données sensibles de l'entreprise auxquelles un acteur externe ne doit pas avoir accès et dont la fuite pourrait porter préjudice à la société. Bah oui, avec une caméra, on a vite fait de filmer des tableaux au mur, hein, des papiers sur le sol, plutôt sur les bureaux, etc., etc. Bref, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien d'ailleurs sur LinkedIn de Zataz, sur Twitter aussi et sur zataz.com ce week-end, parce que, je n'ai pas encore eu le temps de le faire.